Alors, bien-aimés en Christ, toujours on parle du nombre satanique qui est le nombre 13. Selon vous, quand est-ce que ce bien-aimé a annoncé, et cela de façon publique sur les réseaux sociaux, ou bien dirais sur sa page personnelle Facebook, la mort tragique de sa défunte épouse? Selon vous, c'est quand? Il annonce sa mort, et cela le 13. Je dis quoi? Ce bien-aimé fait exprès d'attendre pour ensuite annoncer le décès de son épouse le 13 juin. Et cela pour son épouse qui est décédée. Et cela un jour ou bien 2 jours avant. Je suis sûr que d'aucuns parmi vous, après avoir entendu cette assertion de 1 jour ou bien 2 jours avant, mais pourraient se poser la question brûlante de savoir, mais pourquoi cette spéculation sur la date du décès de la même et seule personne? Alors pourquoi tu dis 1 jour ou bien 2 jours avant? Mais pour ainsi dire, bien-aimé de Dieu, et cela nous allons encore une fois retourner sur le temps. Alors, la date de décès officielle qui a été annoncée est celle du 12 juin 2024. Et d'ailleurs, ce site appartient à un de ses acolytes, qui, comme vous le voyez, était non seulement aux funérailles, et en plus, chose bizarre, mais ce même acolyte était même à son remariage comme invité d'honneur, comme vous le voyez toujours sur votre écran. Et après, c'est la prophétesse Fatou qui revient parce que quand mourait Maman Blanche, je me rappelle de sa prophétie qui date d'une année, disant que elle a eu une vision dans laquelle elle a vu le pasteur Marcelo tenant un pigeon qu'il a décapité. C'était dans un cimetière. Et c'était en présence du pasteur Yvonne Castanon. C'était en présence du pasteur Yvonne Castanon. Et elle s'est approchée pour poser la question au pasteur Marcelo. Pourquoi décapitez-vous ce pigeon? C'est pasteur Marcelo qui répondra. Maman Blanche était jumelle. Puisqu'elle est partie, je dois faire cette cérémonie. Je dois sacrifier ces pigeons pour que sa jumelle ne parte pas. Elle s'est réveillée. Mais c'est justement par la page officielle de ce même acolyte et cela, par leur service de communication qui a annoncé la date du décès du 12 juin 2024. Comme vous le voyez toujours sur votre écran. Mais ce qui est beaucoup plus tragique est que le grand frère de la défunte épouse de ce bien-aimé révèle cela au monde entier, que le mari, ou bien dirais-je, que le pasteur, entre griffes, ou bien dirais-je, que l'homme de Dieu, supposé dire la vérité, entre griffes, mais a annoncé plusieurs jours de décès, et cela à sa belle famille. Comment cela est-il possible? Comment peut-on annoncer plusieurs jours de décès et cela pour la même et seule personne? Alors, bien-aimés en Christ, vidéo témoin. Et sur une petite présentation de votre part. Oui, moi c'est Christophe. Je suis le
Blanche. Elle est venue juste après vous. Non, Blanche, elle est la avant-dernière. Donc après, c'est Jonathan, et puis moi, je suis le deuxième. Ah. Et voilà. Si vous pouvez nous dire ou nous définir Blanche en 2 petites minutes. Elle était quel genre d'enfant quand vous grandissiez, et puis elle était quel genre de personne au sein de son mariage? Blanche était une fille très réservée. Ça c'est un, là c'est vraiment son caractère, sa nature. Elle ne parlait pas trop. Très gentille, très accueillante. Et c'était une fille qui évitait des problèmes. Elle était vraiment aimable. C'était une fille très bien. Blanche, elle a aimé la prière depuis son enfance. Elle aimait prier. Je me rappelle à l'époque, on allait chez Pasteur Sylvain de la Borne. C'est là où elle a servi Dieu. Elle était permanente à l'église. On se réveille le matin, c'est d'abord elle qui s'est dit maman, je vais à la prière, maman. Je suis Blanche. D'abord, Marcelo nous a menti. Il y a 2 dates de la mort de Blanche. Il y a 2 dates de la mort de Blanche. Voilà. Mais on va en parler. Quelqu'un qui décède. Parce que le mardi, là, c'était les 11. Oui, et puis il y a une chose qu'il faut retenir. Parce que dans les certificats, c'est bien écrit les 11 juin 2024 à 23h45. Si vous regardez dans la pierre tombale, il y a toujours une différence de date. Des dates. Oui, regardez bien. Parce que Marcelo, quand on a posé la question à Marcelo, il a parlé que Blanche est morte, c'était le 11, je ne sais pas. Et sur la pierre tombale, c'est écrit le 12. le 12. Mais non, même des dates. Pourquoi cette contradiction? Pourquoi? Donc ça saute à l'œil nu que cette mort n'est pas claire et que Dieu suscite tout ce monde pour que nous parvenons à une résolution, pour qu'on fait l'âme de Blanche repose en paix. Alors, non seulement la date déclarée du décès de sa défunte épouse a plusieurs versions, et cela selon les propres propos du grand frère de la défunte, mais aussi la cause de la mort de sa défunte épouse varie aussi telle la couleur d'un caméléon. En d'autres termes, mais le mari lui-même supposé être un homme de Dieu, voire plus supposé être un homme de vérité, puisque dit être un pasteur, donne plusieurs raisons en ce qui concerne la cause du décès de son épouse. Alors, bien-aimés en Christ, nous l'écoutons. Comment vit votre maman maintenant avec l'absence absolue et totale de Blanche? Bon, c'est pas aussi facile, hein? C'est pas aussi facile de perdre sa fille comme ça. Vous savez, il y a une différence entre quelqu'un qui est parti, qui était malade, elle a souffert ou il a souffert. Là, c'est vraiment différent. Tout le monde sait, bon, il est malade ou il est malade. Que Dieu fasse grâce, qu'il se rétablisse. Que d'avoir une personne en très bonne santé comme Blanche. Je te dis bien en très bonne santé. Elle a fait la fête le samedi et le vendredi plutôt à la maison. Elle voyage le samedi et 2 jours après, on annonce que non, elle est morte. Ah, mais allez-y comprendre. Allez-y comprendre. Et quelle est la raison? Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, elle ne peut être qu'abattue et puis bon, inconsolable. Voilà. Ici, la personne qui vient de parler, c'est la grande sœur de Maman Blanche. Donc, celle qui est juste avant Maman Blanche, elle s'appelle Maman Joujou.
Maintenant, nous allons écouter la grande sœur, l'aînée de la famille, Maman Sylvie. Elle, c'est l'aînée de la famille, Maman Sylvie. Donc, on va écouter aussi l'aînée de la famille. Pourriez-nous passer, Maman Sylvie, s'il vous plaît? Oui, alors bonjour tout le monde. Bonjour, Maman Sylvie. Bon, je pense que nous avons écouté à peu près les déroulements de faits, comme Maman Jojo nous a pu expliquer. Mais est-ce que votre beau-frère, qui est le monsieur Marcelo, vous avez donné des explications, le pourquoi, le comment votre sœur a pu rendre l'âme? Parce que vous nous avez dit ici, lors de son voyage, vous l'avez accompagné, votre sœur, elle était en très bonne santé. Est-ce que son mari, Marcelo, vous avez fourni des explications claires? Dites-nous, on veut savoir. C'est non. Il ne nous a pas expliqué la cause, la raison de sa mort. Il ne nous a pas dit. Puisqu'aujourd'hui, même les deux familles ne sont pas mises assises pour qu'ils nous donnent cette information-là. Jusqu'aujourd'hui. Je tiens à rappeler une fois de plus, Maman Sylvie, c'est l'aînée de la famille de Maman Blanche. Elle est ici avec nous. Moi, je vais essayer de poser quelques petites questions. Donc, Monsieur Marcelo vous a jamais expliqué, vous a jamais fourni des explications, le comment et le pourquoi Yaliwa et le Konabino. C'est bien ça? Est-ce que vous confirmez? Nous avons confirmé, Yango. Nous avons confirmé, Yango, parce que jusque-là, ce n'est pas clair. Parce que, pourquoi? Parce que, tantôt, après le deuil, nous sommes allés le voir. J'étais pas seul, j'étais avec maman et ma petite sœur Joujou. Il a dit autre chose. Pendant le deuil, on n'avait même pas fait sortir, enfin, on n'avait même pas encore enterré Blanche. On était assis, moi, Marcelo et maman, dans l'une des chambres pour causer. Ce qu'il a dit, c'est différent de ce qu'il nous a raconté une fois après le deuil. C'est là qu'on dit qu'il n'y a pas la vraie version, il n'y a pas la vérité. Il n'avait rien du tout expliqué à la famille. Au contraire, il s'est plaigné d'autres choses qu'on a appris. Il vous avait dit quoi, selon ses explications? La première fois quand j'étais avec maman pendant le deuil, oui, il a dit que non. Blanche est allée faire le contrôle. C'est ce qu'il avait dit. Le contrôle de quoi? Le contrôle parce que son médecin, il devait voyager pour les États-Unis. Et la deuxième fois quand nous sommes allés voir les enfants, bien après, hein, je crois au mois d'août même, je peux dire juillet ou août, il a dit que non. Elle était partie se faire opérer une petite opération de ligature. Vous voyez? Donc c'était ça, monsieur le représentant. Ok. Et nous sommes prêts, même s'il faut examiner le corps de Blanche, on va le faire. On va le faire pour en finir. On a parlé de la ligature, d'une petite opération, donc le mieux à faire c'est d'exhumer les corps pour le réexaminer. Et nous parlons de cette dame-là, Blanche Odia Kandolo. Alors, nous voulons aussi que les corps de Blanche soient exhumés. Pourquoi? Parce que la mort de Blanche, il y a trop de suspects dans la mort de Blanche. Je le dis avec toute garantie que Blanche a été assassinée en Turquie, dans la chambre de l'hôtel. Ça, je le dis. Et je demande à la communauté de s'élever, de dire justice pour Blanche. Tous les éléments sont là parce que l'année passée, quand je parlais avec Marcelo, ouais, voilà. Donc, quand j'ai posé la question à Marcelo, j'ai dit, mais écoutez, donnez-moi les noms de l'hôtel là où vous avez habité avec Blanche pendant votre séjour en Turquie. Et il m'a demandé encore pourquoi.
Parce que c'est vraiment important. Moi j'ai dit oui, c'est important. Il a refusé et puis il m'a bloqué. Là c'était l'année passée. Et depuis lors, bon, je me suis dit mais s'il faut changer les numéros pour les rappeler encore, ça ne sert à rien. Et il a montré comment il est... Donc il a pressenti que vous n'étiez pas sûr de lui, peut-être que ça, vous allez mener des enquêtes. Oui, justement. Et mais malgré ça, on a eu quand même à trouver l'hôtel où Blanche a habité avant sa mort. Vous avez trouvé l'hôtel? Oui. Ah bon, gloire à Dieu, l'hôtel est trouvé. L'équipe qui est là sur place en Turquie, ils ont travaillé sur ça et ils continuent à travailler. Retrouver l'hôtel, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Et c'est là où tout va commencer. Tout a déjà commencé. Et on a peut-être le 50% qui prouve déjà de l'enquête, qui prouve que notre Blanche a été tuée, assassinée à l'hôtel. Hey! Il y a un groupe de gens qui sont spécialisés à ça. Vous amenez une personne, on fait tout. Et puis après, bon, on enlève tous les organes. Voilà. C'est comme ça. Donc je demande vraiment à la communauté de s'élever. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, lorsque j'écoute toutes ces choses qui doivent tous nous amener à réfléchir et à ne pas être des témoins non seulement du malheur des autres sans pour autant réagir, mais voire plus des défenseurs du diable. Je me pose la question brûlante de savoir, d'abord en premier, sur la date de décès, mais qui varie selon les humeurs du mari, tel un caméléon, mais qui change de couleur selon les circonstances. Une et la même personne peut mourir combien de fois? Ou bien pendant combien de jours? Une et la même personne peut-elle avoir deux différents jours de décès? Et lorsque tu écoutes non seulement le grand frère de la défunte, bien plus, lorsque tu écoutes même le mari de la défunte, bien plus, lorsque tu écoutes la marraine de la défunte, mais avec un minimum de discernement, tu te rends compte que la défunte elle-même était poursuivie ou bien envoûtée d'un esprit de mort. Il y a certains bien-aimés qui pensent que la mort commence lorsque le souffle de vie nous quitte. Ce n'est pas vrai, bien-aimé en Christ. En réalité, une personne est dite morte lorsque l'esprit de mort s'est déjà installé dans cette personne. Mais ce même esprit impur attend tout simplement le jour où cette personne a été sacrifiée pour retirer son souffle, pour que à présent l'enveloppe corporelle demeure vide. Ce que nous, les communs des mortels, voire même les fils d'Adam, nous appelons la mort. Sinon, une personne peut paraître être en vie, mais dans le royaume des ténèbres, elle est déjà considérée comme morte. C'est seulement une question de jour ou bien d'heure. Alors, tandis que cette bien-aimée était en vie, il y a même sa marraine qui déclare que cette bien-aimée avait reçu une vision dans laquelle elle avait atteint un sommet avec son mari. Et lorsque son mari était à ce sommet, elle ne pouvait plus tenir sa main et elle a dit qu'elle allait arrêter là sa course. Alors, bien aimé en Christ, vu que l'eau fraîche sort de la bouche du poisson lui-même, nous allons écouter la concernée elle-même. Alors, bien aimé, vidéo témoin. En 2009, nous étions en prière à la compassion
Avant que la compassion n'ait l'explosion qu'il y a aujourd'hui. Avant que la compassion n'ait l'explosion qu'il y a aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé un jour pendant la prière? Elle a vu une vision. Elle dormait la nuit, elle a fait un rêve. Et ce même jour, moi j'ai vu une vision. Je suis venu partager la vision avec elle. La vision était comment? C'est qu'elle s'est vue plus tard. Ils étaient en train de monter la montagne avec le pasteur Marcelo. Et quand la main de pasteur Marcelo a touché le sommet. Et quand la main de pasteur Marcelo a touché le sommet. Elle était fatiguée. Elle tenait par la main. Et sa main gauche a glissé. Et sa main gauche a glissé. Elle est restée une main attachée à Marcelo. Et Marcelo lui disait, Blanche, s'il te plaît, tiens bon, tiens bon. Elle a regardé son mari dans la vision. Elle lui a dit, non Marcelo, je dois partir, je ne peux plus continuer. Et quand il a lâché la main, Marcelo a crié. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, j'ai écouté ce témoignage de la marraine de la défunte. Et lorsqu'elle parle de sommet, cela ne vous dit-il rien? Elle dit que le mari était arrivé à un sommet. Et c'est à ce sommet-là qu'il s'est séparé de sa femme. Est-ce que ce témoignage ne vous rappelle pas étrangement l'image de ces lions qui, comme précédemment expliqué, nous voyons que ces lions, avant de se retrouver devant les 4 lionceaux, sont le maire, étaient au sommet d'une pyramide. Et comme précédemment enseigné, mais cette pyramide représente la pyramide de la franc-maçonnerie, voire plus d'une élévation satanique, qui est représentée par l'image de la gauche, avec le même lion, toujours au sommet d'une pyramide, que je qualifie de la pyramide de la franc-maçonnerie. Et comme précédemment enseigné, pourquoi je parle d'élévation du royaume des ténèbres? Mais c'est à cause de ce soleil noir qui représente les ténèbres qui ont donné à ce bien-aimé cette couronne de gloire. Mais voilà pourquoi la marraine parle de sommet. Parce que pour arriver à ce sommet, il fallait qu'il y ait un sacrifice. Mais voilà pourquoi la bien-aimée dans la vision, voire plus dans le songe, elle devait relâcher la main de son mari pour que ce dernier arrive à ce sommet. En d'autres termes, elle était le prix à payer. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, lorsque je parle toujours de l'esprit des morts, mais cela est d'ailleurs confirmé par le grand frère même de la défunte, qui annonce comment par plusieurs fois la mort a raté, et cela, sa petite sœur, avant de l'atteindre dans le mois de juin de l'année 2024. Alors, bien-aimé en Christ, vidéo témoin. Pasteur Marcelo nous a laissé entendre que Blanche prédisait sa mort ou son départ anticipatif. Mais comment expliquer que c'est ce qu'elle nécessitait de répéter à son mari, et elle l'a même répété à leur marraine? Oui, je me rappelle. Madame, vous savez, j'ai suivi cette déclaration, lui étant un pasteur, un homme de Dieu, comme Blanche a parlé, il était stable avec un homme de Dieu. Que c'est lui l'avait fait. Que c'est lui Marcelo. Parce qu'avec le dit la compassion, il pouvait organiser des séances de prière, faire appel aux intercesseurs ou à ses amis pasteurs, afin de chasser l'esprit des morts. Le problème, avant la mort de Blanche, Blanche avait dit beaucoup de problèmes dans cette maison. Beaucoup de problèmes, alors beaucoup de problèmes. Entre autres. Entre autres, des maladies mystiques. Je dis bien des maladies mystiques.
Blanche faisait des crises parfois, tu ne peux pas imaginer. Ah bon? Ah, mais je te dis. Vous savez, il y a des histoires. Il y a plein d'histoires dans mon cœur qui. Je n'arrive plus. On a protégé ces messieurs des Marseillais. On a vraiment protégé parce qu'on croyait avoir affaire à un monsieur vraiment honnête. J'ai compris après qu'il n'est pas honnête. Non seulement il est honnête, il n'est pas honnête, il est menteur. Avant d'en arriver là, Blanche vivait des situations compliquées dans sa maison. Elle vous en faisait part. C'est compliqué. C'est compliqué. Blanche en a parlé parce que je me rappelle un jour. Avant, Blanche l'habitait à l'imité sur les fonds, avant d'acheter l'air des pigeons. Un jour, parce que ma sœur aussi était dans les quartiers à l'imité, Momo, et puis avec Momo, non, ça c'est la bonne qui appelle Momo, non, maman Blanche est malade. Le temps qu'elle arrive là-bas, elle a trouvé Blanche dans un état. Et quand on appelle son mari dit, et vous l'amenez dans tel hôpital. Pas ça, pas cet hôpital, vous l'amenez dans tel hôpital. C'est par là que ma soeur a commencé à faire comprendre. Parce que c'est une fille qui a aussi. Elle a une sorte de. Elle a une sorte de discernement facile. Elle comprend les choses spirituelles facilement. Elle a vite compris, non, ça c'est pas bon. Il s'est passé des choses dans le Barcelone. Moi, j'ai failli perdre mon neveu. Ah bon? Oui, j'ai failli perdre mon neveu. L'enfant est allé, je sais pas, rendre visite à sa tante. Non, mais il y a eu des choses. Madame, il y a eu des choses. Elle n'a pas été heureuse dans cette maison. Elle n'a pas été heureuse. Mais seulement parce que, bon, ne pas voir faire voir tout le monde. Mais, avant sa mort, elle a parlé. Elle a laissé des audios, des conversations. Elle a parlé. Ce qui est bizarre, Blanche, elle a une famille, elle avait une famille, des connaissances, tout ce monde-là. Mais Marcelo n'a pas voulu faire le deuil dans la résidence, la maison qu'ils ont achetée les Blanches. Et tout le monde était dans l'appartement, en ville. En ville. Ouais. Ma mère qui s'élève, le plairait certainement Djoulouba, disait moi, ouais, il doit moi, il va payer. Elle a posé la question à Marcelo. Comment voulez-vous faire le deuil de ta femme? Cette femme qui vous avez fait la vie ensemble, tout ce que tu as aujourd'hui, vous avez aujourd'hui, vous l'avez eu ensemble avec elle. Et faire les deuils. Marcelo, dans ce courage, il répond à ma mère, non, je ne vais pas faire le deuil chez moi parce qu'il y aura la presse, ils vont fumer dans ma maison et tout, comme si c'était un petit paradis. Non, Marcelo, tu restes seulement père, parce que tu sais, si la presse venait, c'est vous. Vous voyez, lui, Marcelo, entre parenthèses. Donc voilà, il n'a pas voulu. On a fait les deuils des Blanches, c'était juste un groupe de gens. Et là, maintenant, il a accepté. On va aller à Binza, faire les deuils, mais tout le monde n'avait pas assez dans la maison. Tout le monde, pas tout le monde. Il y a des villas, je ne sais pas moi, l'autre villa, il y a des gens qui étaient là, un groupe de gens, maman, vraiment, c'est comme s'il y avait une fête. Là, on n'a pas invité tout le monde. Et tout le monde doit aller à l'église, tout le monde doit aller au stade. C'est fini. À la maison, non. Mais maman avait quand même accès. Oui, parce que. Il s'est dit, bon, comme maman connaît à la maison, il y a un groupe de gens. Marcelo en haut là-bas, il jouait une pomme,
était à l'aise, ses amis, causaient. Pendant le deuil. Pendant le deuil, Blanche est allée la voir. Alors, vous imaginez. Vous imaginez. Ma sœur, elle voulait parler avec Marcel des choses en montant. Regarde Marcel. Quelqu'un qui a perdu sa femme, une mère de ses enfants, en train de jouer, de causer comme si rien n'était. Mais quand il y a des gens, il fait semblant, il les fait apparaître dans l'air comme si vraiment. Voilà. Ma sœur m'a dit, je lis très mal. Voir ce monsieur avec ses amis, je ne sais pas, pasteur ou comment, en train de rigoler, de causer comme si rien n'était. Quand je regardais, ma soeur m'a dit, quand je regardais ce monsieur, je dis, Seigneur, donne-moi la maîtrise, donne-moi la paix. C'est ce qui fait arriver. L'amour de Blanche, il y a trois aspects. D'abord, il y a un aspect physique, il y a un aspect spirituel, et puis il y a un aspect politique. Politique. Voilà. Blanche commençait à déranger. Vous savez, tu te maries avec un homme, et après tu te rends compte que non, c'est pas la personne qui mange le pain. Vous comprenez? Il y a catégorie. Ouais. C'est pas la même personne. Blanche a vécu beaucoup de problèmes. Je ne fais pas l'émission pour sentiment. D'abord, j'avais réfléchi. Pendant une année, les gens me posent la question, mais vous étiez où? Mais écoutez, pendant tous ces temps. Non, avant de l'arrivée là, vous n'avez pas terminé l'aspect politique. Oh, voilà. Et puis, il y a l'aspect spirituel, je disais. Il y a eu beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Le mal était vraiment profond. Très profond. Blanche a fait des crises, des malades impossibles, que même les médecins n'arrivent pas à comprendre. Ça, c'est un aspect spirituel. Et le troisième aspect politique, c'est son mari. Le monsieur Marcelo avait des relations, ou a des relations, qui Blanche n'arrangeait pas Blanche. Avec certains politiciens, les Blanche se disaient, mais pourquoi tu fréquentes ces gens ici? Et lui s'est dit qu'un jour, ce monsieur va diriger ce pays. Il n'a jamais aimé Fachi, ce monsieur Marcelo. Il n'a jamais aimé Félix. Ah bon? Jamais. Il n'a jamais aimé Félix. Ça, c'est le troisième aspect. Donc, quand j'essaie d'analyser les trois aspects, Blanche commençait à déranger. Et qu'est-ce que Blanche a dit à Marcelo? Tout était sur la table. Moi, je parle avec mes enfants. Je vais là où je vais aller. Toi, tu restes. Ah bon? Oui. Elle a dit sur le point de divorcer. Oui. Tout était sur la table. Bon, parce qu'il donc, il fallait bien précipiter sa mort. C'est pourquoi je parle, c'est pourquoi je fais. Il y a trois aspects. Donc, Blanche était sur le point de divorcer. Oui. Il y a des audios, Blanche a dit à maman. Maman a révisé pour la première fois. Ah bon? Deuxième fois, Blanche a insisté. J'en ai marre, maman, c'est que je vis. Marcelo, même pour rien. Je te dis une chose. Les parents de Marcelo, ils sont dans le même quartier que Marcelo. Ah ouais. Parce qu'avant, ils vivaient quelque part à Kimbondo, je sais pas, Kimbondo, c'est après une situation assez longue. Et comme il y a un peu de sécurité, bon, ils ont décidé qu'ils viennent habiter dans un quartier sécurisé. Alors, un jour, le monsieur me dit à Blanche, et non, j'ai une réunion avec des partenaires et tout, on se voit les soirs. Il m'a dit, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Il va. Il ne savait pas que notre Blanche allait aussi aller dans le parc. Blanche s'est dit, bon, les enfants, comme les grands-parents sont dans le quartier, on part ensemble, on va dire bonjour. Arrivé chez ses beaux-parents, on se Marcelo. Toi, tu m'as dit que tu allais dans la réunion, j'avais une réunion, des partenaires et tout. Qu'est-ce que tu fais ici? Même pour rien, c'est messieurs. Donc,
Les mensonges, même pour toutes choses, même pour rien. Même pour rien. Je t'ai toujours dit, apprends-moi à me dire la vérité. Pourquoi me mentir? Ça fait quoi quand je vais rendre avec toi? Et dans la voiture, il y avait des vestes qu'il avait amenées pour ses parents. Mais c'est ton père, c'est ta mère. Il les offrait des trucs. Voilà. Donc, il n'était pas que blanche. Comme il présentait Blanche comme une mauvaise comme auprès de sa famille. Voilà. Voilà. Parce qu'une des soeurs, une des cousines de Marcelo a dit à Blanche, il faut faire très attention avec ces parents-là. Parce que moi, j'ai vécu avec ces gens-là, je connais bien ces gens-là. Une des cousines de Marcelo. Donc, en fait, d'autres langues disaient, il y a 1 ou 2 semaines passées, que Blanche avait déjà demandé les divorces et qu'elle a fait 2 mois en dehors de son temps conjugal. Est-ce vrai cet aspect-là? Non, ça c'est faux, hein. Elle était toujours sous son toit. Elle était toujours sous son toit et elle avait seulement l'intention de demander les divorces, mais elle n'avait pas encore demandé. Pas l'intention. Elle avait déjà dit à Marcelo, mais moi avec toi, on va se séparer. Alors, je prends mes enfants, je pars avec mes enfants. Ok. Les enfants sont là. Tu les rends visite à tes enfants. Tout le monde. Ok. C'est pourquoi je te dis qu'il y a 3 aspects. L'aspect physique, spirituel et politique. Parce que elle commençait à déranger. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il faut se débarrasser d'elle. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés en Christ, nous venons à peine d'écouter, et cela avec peine au cœur, le grand frère de la défunte, mais qui explique combien de fois sa petite sœur a échappé à la mort et combien de fois l'esprit des morts avait une telle assurance qu'il pouvait ôter la vie de sa victime. Et quand je parle de l'esprit des morts, quelqu'un pourrait dire peut-être j'exagère, mais cela a été même confirmé par le mari de la défunte, en d'autres termes, par le pasteur Antgriffe, Marcelo Tounasi, et cela lors des obsèques de sa défunte épouse, là où lui-même, en des thèmes voilés mais beaucoup plus explicites, il annonce comme si sa femme savait qu'elle allait mourir, ce que nous appelons avec discernement l'envoûtement par l'esprit de mort. Alors, bien-aimés en Christ, nous l'écoutons. Blanche savait qu'elle n'allait pas durer sur terre. Plusieurs fois, elle me disait des choses comme ça. Une fois, on était dans la piscine avec tous les enfants. Je lui ai dit, rejoins-nous, viens nager avec nous. Elle était au premier niveau, elle nous regardait. Et puis, quand je suis sorti, je lui ai dit, pourquoi tu n'es pas venu t'amuser avec nous? Elle m'a dit, une voix m'a dit que je partirai et je vous laisserai, vous serez heureux sans moi. Je lui ai dit, non, ça c'est le diable, refuse cela. Elle a dit, ok. Un autre jour, elle me dira, si je meurs, est-ce que tu vas te remarier? J'ai dit, pourquoi tu dis des choses comme ça? Elle dit, non, je parle seulement. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés en Christ, nous venons à peine d'écouter le conseil lui-même. Alors, pour récapituler, la marraine avait précédemment annoncé qu'elle avait senti que la victime, ou bien la défunte épouse du pasteur Antgriffe, était animée comme par un esprit de mort. Plus loin, le grand frère même de la défunte confirme que cette bien-aimée était poursuivie ou bien guettée par un esprit de mort, chose qui vient d'être confirmée mais par le mari Antgriffe, pasteur de cette bien-aimée.
Mais depuis que j'entends ce témoignage, je n'ai pas encore entendu qu'une séance de délivrance a été organisée pour elle. Mais qui d'entre nous s'amuserait avec l'esprit de mort dans sa famille s'il n'est pas complice de cette mort? Tu es un homme de Dieu. D'après toi, tu es pasteur. D'après toi. Et tu sens que l'esprit de mort menace la personne avec laquelle tu formes une seule chair et cela à la lumière de Genèse chapitre 2 verset 24. Mais tu n'organises pas des séances de délivrance. Tu ne mets pas en alerte un groupe d'intercession. Mais tu attends le jour où ta femme va disparaître sans combattre Satan. Voilà pourquoi j'aimerais dire ceci. En réalité, la défunte épouse de ce bien-aimé avait déjà été livrée à Satan. Et cela depuis longtemps. Par ce que j'appelle le ministère du serpent. Je reprends. Cette bien-aimée avait déjà été livrée dans l'occultisme. Par ce que j'appelle le ministère du serpent. Et vous allez le comprendre tout à l'heure, bien-aimé en Christ. Mais avant ça, il y a le grand frère même de la défunte qui témoigne. Comment cette bien-aimée, une fois dans sa maison, qui n'est pas une maison faite de broussailles, mais non plus une maison du village, entourée par la forêt, mais non, étant dans sa maison. La défunte épouse dont je dis, et cela avec discernement, qu'elle avait un esprit d'envoûtement de mort dans sa vie, qu'elle était sous chrono pour mourir. Alors, selon le témoignage du grand frère de cette bien-aimée, tandis que sa petite sœur était assise et encore en vie, mais il y a un serpent qui est tombé sur elle dans sa propre maison. Un serpent qui tombe sur elle et dans la maison de qui? Dans la maison du pasteur Antcriff, Marcelo Tournassi. Le serpent vient d'où? Il est passé par où pour arriver jusqu'au plafond, dans une maison qui n'est pas inhabitée, où il y a toujours mouvement d'hommes. Si ce n'est pas les propriétaires de la maison, ce sont ceux qui servent dans la maison, mais les servantes, les domestiques, les chauffeurs, et j'en passe, même les enfants. Mais pourquoi c'est elle qui était la cible? Pourquoi le serpent est tombé sur elle? Alors, bien-aimé en Christ, vidéo témoin. Sur le plan physique, là, ça fait beaucoup de choses. Sur le plan spirituel, n'en parlons même pas. C'est des choses. Juste une parenthèse, j'ouvre et puis je la ferme après. Un jour à la maison, comme ça, un serpent qui descend. La raison est blanche. Ben oui. Mais tu fais pas ça. Non, mais je te dis la vérité, ça c'est des choses, vraiment, tout le monde va. Mon Dieu. Et là qui... Un serpent venu de nulle part. Oui. D'après d'autres sources, genre, non, la maison là, quand ils ont acheté, c'était resté longtemps inhabité. Non, mais c'est faux. C'est faux. Quand je parle de maison, je parle d'autres maisons. Je connais. En dehors de tout, je connais Marcelo, je connais Blanche. Je connais leur mode de vie. Vous comprenez? Et lorsqu'ils ont acheté la maison, certes, il y a des jardiniers qui sont venus, il y a des décorateurs qui sont venus, ils ont écouté la maison. Il faut d'abord inspecter, assainir. Partout. Et vous entrez dans la maison, vous sentez qu'il y a une bourgeoisie. On se demande d'où vient les trucs. Et après, Blanche a crié. Il a crié. Marcelo aussi était là. Non, je ne crois pas. Il y a un papa qui travaille chez eux là-bas, c'est un papa de famille. Qui dira à Blanche que non,
Maman, il y a des gens qui ont douté. Alors, laissez comprendre. Hein. Nos parents qui ont longtemps vécu dans les villages. Et puis bon, papa il passe. Ils ont vraiment tué les serpents. D'accord. Voilà. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, tout à l'heure, je parlais du ministère du serpent. Et pourquoi je parle du ministère du serpent? Je parle du ministère du serpent en parlant de l'envoûtement du diable. Non seulement sur cette bien-aimée, mais sur son mari. Celui-là que vous appelez le pasteur Andrif Marcelo Tounassi a un ministère de python. Un ministère du diable. Et je pèse mes mots. Lorsqu'on parle du serpent, n'est-ce pas que nous parlons du diable? Puisque le diable, voire plus Satan lui-même est appelé le serpent ancien. Et cela à la lumière de 2 versets bibliques. Apocalypse chapitre 12 verset 9, en complémentarité avec Apocalypse chapitre 20 verset 2. Pourquoi je dis que le pasteur Andrif Marcelo Tounassi a un ministère de serpent, et c'est ce même serpent, le diable qu'il sert, qui s'est retrouvé, et cela dans sa propre maison, et qui a pris possession de sa femme par un esprit de mort. Je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Et je ne suis pas quelqu'un qui dit les choses et cela à la volée, parce que je connais un peu la loi, et je sais ce qu'on appelle les délits de diffamation. Voilà pourquoi tous mes mots sont calculés. Et toutes mes paroles sont accompagnées de vidéos. Voire plus, voilà pourquoi l'œuvre de votre serviteur que je suis est couverte par le Saint-Esprit. Alors disais-je, ce bien-aimé a un ministère de serpent. Et c'est lui-même qui le dit, par votre serviteur. Lorsque dans une vidéo, il ose dire devant tout le monde que si le diable utilise le serpent, nous aussi, en parlant de lui et de son groupe, nous aussi, on va utiliser le serpent. Bien-aimé en Christ, vidéo témoin. J'ai souffert à l'église, parce que moi je crois que je suis beau. Oui, moi je me trouve beau. Alors un jour là, je viens à l'église, je m'habille très bien. Parce que moi quand j'étais dans le monde, j'étais sapeur. Alors un jour là, les esprits là sont revenus, j'ai sapé. Alors un jour là, les esprits là sont revenus, j'ai sapé. Et je suis venu à l'église. Le frère me dit, Marcelo, pourquoi tu es bien habillé comme ça? Je dis, oh. Je dis quoi? Tu es trop bien habillé? Je dis, mais ça va séduire les serfs. Je dis, maintenant mon visage là aussi que je cache, Beau garçon, sois à l'aise à l'église. Sers Dieu, deviens prédicateur de la parole. Dieu va t'utiliser pour influencer. Si le diable utilise les serpents, nous aussi on va utiliser les serpents. Nous aussi on va utiliser les serpents. Nous aussi on va utiliser les serpents. Et Jésus dit, de la même manière que Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, le Fils de l'homme sera aussi élevé. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, voilà les paroles de quelqu'un que vous suivez. Quelqu'un pour qui vous quittez vos maisons et cela chaque dimanche pour aller assister au culte, d'après lui dédié à l'Éternel, mais en réalité à l'esprit de Python. D'actes chapitre 16, mais nous allons y revenir. Quelqu'un pourrait dire, mais peut-être qu'il s'est trompé, peut-être qu'il s'est trompé. Peut-être que quand tu prêches, mais dans les fourries, lorsque il y a des yeux, tu as le micro, tu es là, tu cries, et puis tu peux te tromper en disant que le diable a ses serpents, nous aussi, on a nos serpents. Mais il revient encore à la charge en disant, si le diable a ses serpents, nous aussi,
on a nos serpents. Vous avez compris? Alors, ce bien-aimé, supposé être un homme de Dieu, dit que si le diable a ses serpents, lui aussi il a ses serpents. Mais est-ce étonnant qu'il y a des serpents qui tombent dans sa maison de son toit? Et cela pour attaquer son épouse qui aujourd'hui est ouf. Bien-aimé en Christ, ces vidéos témoignent. Si le diable a ses serpents, nous aussi on a nos serpents. Si le diable a ses serpents, nous aussi on a nos serpents. Si le diable a ses serpents, nous aussi on a nos serpents. Serpent contre serpent. Alors pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, nous venons encore une fois d'écouter le concerné lui-même. Vous pouvez tout faire pour le défendre. Mais tâchez vous-même de défendre le salut de votre âme au paradis. Parce que quelqu'un qui, dans tout son sens, commence à prêcher les serpents. Et quand on vous parle, tu es jaloux. Tu aimes trop parler des hommes de Dieu. Quel homme de Dieu? N'y a-t-il parmi vous quelqu'un qui n'a jamais lu Actes chapitre 16, versets 16 à 18? Cette histoire fascinante qui est racontée par notre compagnon de lutte qui est Luc, parce que c'est le bien-aimé Luc qui a écrit le livre des Actes. Ce que certains bien-aimés à tort ou à raison appellent Actes des apôtres. Bon, comme moi je regarde ma Bible, je vois Actes. Ah, c'est dans la Bible papier. Je ne vois pas Actes des apôtres, je vois Actes. Même quand je vais sur la Bible électronique, pareillement je vois Actes. Mais comme les chrétiens de ce siècle aiment exagérer, ils aiment augmenter et retirer la parole de Dieu, ils aiment choisir les versets qui les arrangent, ils aiment choisir les thèmes religieux qui les arrangent, ils sont en train de tout mélanger. Alors, disais-je, lorsque notre bien-aimé compagnon de Luc, mais nous compte cette histoire fascinante du livre des Actes, en son chapitre 16, verset 16 à 18, il dit, il y avait une servante. Alors, Luc dit, il y avait une servante. Il dit même pas, il y avait une démoniaque. Malgré que cette bien-aimée avait en elle un esprit de python. Ceux qui vous disent, nous on a nos serpents, nous on utilise les serpents. Cette bien-aimée était animée par un esprit de python, un esprit de serpent. C'est ce que j'appelle le ministère du serpent. Alors, avec ce démon, qui est Satan, et cela, à la lumière de Apocalypse chapitre 12, verset 9, en complémentarité avec Apocalypse chapitre 20, verset 2, qui est le diable, qui est le serpent ancien, et cela à la lumière de Genèse chapitre 3, verset 1. Alors, elle était animée par ce python. Et ce python lui permettait d'exercer entre griffes l'œuvre de Dieu. Lorsqu'elle a vu Paul et elle a vu son compagnon de lutte, elle a prophétisé avec exactitude en disant, ces bien-aimés sont les serviteurs du Dieu très haut. Est-ce que ce qu'elle disait en réalité était faux? Non. Elle prophétisait la vérité. Mais c'était une vérité qui était piège parce qu'elle voulait exposer Paul et Silas. Vu que les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ étaient recherchés, elle voulait les indexer pour qu'on les arrête. Voilà pourquoi elle criait partout où ils passaient. Mais ces bien-aimés sont les serviteurs du Dieu très haut. La Bible dit, Paul s'étant retourné et étant fatigué de ce slogan, il a menacé l'esprit qui était en elle et il a délivré cette femme du ministère du serpent. Elle était appelée servante, tout comme votre pasteur est appelé serviteur de Dieu, mais elle avait en elle un esprit de python. La Bible ne dit pas qu'elle, dans sa maison, les pythons tombaient, comme il pleut des serpents dans la maison de votre pasteur. Mais de la même manière que Paul a délivré cette servante,
qui, malgré qu'elle appelée servante, mais elle était servante du diable. C'est comme ça que votre pasteur a besoin de délivrance. Et lorsque je vais finir cette démonstration, vous allez comprendre de quoi je parle. Je me souviens d'une vision particulièrement marquante. J'étais dans une chambre encerclée de très longs serpents. Encerclé de très longs serpents, aux couleurs magnifiques. Ils faisaient semblant de dormir, attendant que je marche sur l'un d'eux pour m'attaquer. Leur venin était aussi mortel que la beauté de leur couleur. Un seul carré d'1 mètre sur 1 mètre me servait de refuge. La pièce avait une unique fenêtre qui ne pouvait s'ouvrir que de l'extérieur. Et je voyais une servante de Dieu venir ouvrir la fenêtre afin que je puisse m'échapper. Quand est-ce que ce bien-aimé a pris une infection démoniaque et cela sans le savoir? Je reprends. Quand est-ce que ce bien-aimé appelé pasteur entre griffes Marcelo Tounassi a pris une infection démoniaque, l'esprit de Python et cela sans le savoir? Et lorsque je dis cela, je suis sûr qu'il y a beaucoup de ces suiveurs, mais ceux-là qui forment aujourd'hui, il faut le reconnaître, la meilleure garde rapprochée des religieux hypocrites, mais qui courent dans la boîte à commentaires, mais pour défendre les pasteurs, et cela à tout prix. Quand je regarde même certains commentaires, à la limite, je commence à rire. Ils pensent que ce sont les injures qui vont empêcher la vérité de prospérer. Ils sont prêts à défendre les pasteurs, et cela malgré tout. Au prix même du sang de celle qu'une fois ils ont appelée maman pasteur. Hypocrisie, lâcheté, méchanceté de votre part. Pour ainsi dire, bien-aimé de Dieu, et cela nous allons encore une fois retourner sur le temps. Dit ce qu'il fallait dire, Seigneur, d'autres choses, je n'arrivais pas. J'ai prié vraiment le Seigneur de me contenir. Mais il y a quelques jours que j'ai senti que non, il y a des choses que je dois parler. Et Dieu m'a reprimandé et il a reprimandé aussi l'église de Dieu. Vous n'êtes pas bien. Le Seigneur dit, vous n'êtes pas gentil. Même ceux qui disent que ils ont aimé cette dame, je ne vais pas citer son nom, sa femme qui est partie, il y a des gens qui ne l'ont pas aimée. Parce que qu'est-ce qui fait que vous oubliez si facilement? Qu'est-ce qui fait que vous négligez les messages de Dieu? Bien aimé, j'ai vu le pasteur Marcelo devant le tribunal. Je l'ai vu devant le tribunal. Vous, les gens qui connaissent des visions, j'étais dans la vision, j'étais dans cette salle-là, des tribunaux, je ne sais d'où, mais c'était un tribunal qu'on était en train de juger pasteur Marcelo. Il y avait des gens qui accusaient, il y a de preuves qu'on a amenées devant la justice. Et moi, j'étais là. En fait, quelqu'un me disait, mais toi, tu ne dis pas. Toi, tu connais ça, non? Pourquoi tu n'appuies pas ce que les gens sont en train de dire? Et moi, je disais dans ma bouche, je ne veux pas arriver dans des tribunaux, je ne veux pas de problème. Je ne veux pas qu'ils m'amènent aussi dans la justice. Et il y a quelqu'un qui me disait, mais quel genre d'église êtes-vous? Il y a de ceux qui connaissent la vérité, de ce qui s'est passé. Mais ces gens-là sont en train de cacher. Et directement, j'entendrai la voix de l'Éternel en disant, moi, je ne resterai pas muet comme vous le faites. Je ne cacherai pas ce qu'ils sont en train de faire. Et sauf cas de repentance, vous allez en payer le prix. Parce que le Dieu que nous servons ne s'appelle pas Marcelo Tounassi.
Le Dieu que nous servons s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et selon Jean chapitre 14, verset 6, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, il est la vérité. Sortez de votre hypocrisie avant qu'il ne soit trop tard. Alors disais-je,